Salut à tous, c'est NJ Foot, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui fait beaucoup de bruit sur les terrains de football ces dernières années, Rafinha, l'ailier brésilien. Il a enchaîné les belles performances, que ce soit avec son club ou en sélection, et son parcours mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Alors, préparez-vous, on plonge dans l'histoire de ce talentueux joueur. 1. Les débuts de Rafinha. Rafinha, de son vrai nom Rafael Dias Belloli, est né le 14 décembre 1996 à Porto Alegre, une ville du sud du Brésil. C'est dans cette région qu'il a fait ses premiers pas dans le monde du football. Très jeune, il rejoint les rangs du Grêmio, un club historique de la région, où il commence à se faire remarquer. Mais c'est à l'âge de 18 ans qu'il se fait véritablement connaître, après son transfert au Vitória, un club de la Série A brésilienne. Rafinha s'illustre dès sa première saison avec ses dribbles rapides, sa capacité à jouer sur les deux ailes, mais aussi son sens du but. Son potentiel n'a pas échappé aux recruteurs européens, et c'est en 2018 qu'il fait son grand saut en Europe, en rejoignant le Sporting Club au Portugal. 2. Le passage au Sporting Club Portugal. Au Sporting, Rafinha a commencé à affiner son jeu. Dans un championnat plus exigeant, il se révèle comme un joueur décisif. Sa saison 2018 à 2019 est marquée par des performances impressionnantes, où il inscrit des buts importants et distribue de belles passes décisives. Son style de jeu direct et son agilité sont rapidement appréciés des fans et des experts, et il devient une des figures montantes du football portugais. Grâce à ses performances avec le Sporting, Rafinha capte l'attention des clubs européens de premier plan. Ce n'est pas une surprise lorsqu'il quitte le Portugal pour rejoindre la première ligue anglaise. 3. L'arrivée à Leeds United. En 2020, Rafinha signe avec Leeds United, un club de première ligue entraîné par l'emblématique Marcelo Bielsa. Son arrivée en Angleterre marque une nouvelle étape dans sa carrière, et il ne met pas longtemps à convaincre tout le monde de son talent. Dès sa première saison avec Leeds, il brille. Avec sa vitesse fulgurante, sa créativité et sa capacité à jouer sur les deux ailes, il devient un joueur incontournable pour Bielsa. Ses dribbles, ses appels dans la profondeur et ses coups de pied arrêtés font de lui une menace constante pour les défenses adverses. Il marque des buts mémorables et délivre des passes décisives. Il s'impose rapidement comme un des meilleurs ailiers de Première Ligue. 4. Le transfert au FC Barcelone. En 2022, après 2 saisons très solides à Leeds, Rafinha fait un grand saut et signe au FC Barcelone, un club mythique du football mondial. Ce transfert marque un tournant dans sa carrière. À Barcelone, il rejoint une équipe en reconstruction, dirigée par Xavi Hernandez, et il doit désormais s'adapter à un style de jeu plus posé et collectif. Rafinha ne met pas longtemps à trouver ses repères et devient un titulaire important. Sa capacité à créer des occasions, à dribbler les défenseurs et à marquer des buts cruciaux ne passe pas inaperçu. Il s'intègre bien dans le système de jeu de Xavi et contribue à l'attaque de l'équipe avec des performances solides, surtout lors des matchs décisifs en Liga et en Ligue des Champions. 5. La sélection brésilienne. Rafinha n'est pas seulement brillant en club, il l'est aussi avec la Seleção brésilienne. Après avoir été convoqué pour la première fois en 2020, il devient rapidement un des piliers de l'équipe brésilienne sous l'ère de Tite. Sa vitesse et son explosivité sont des atouts majeurs pour le Brésil, et il est souvent utilisé comme joker offensif ou comme titulaire. Rafinha a aussi marqué l'histoire lors de la Coupe du Monde 2022, où il a été décisif en phase de groupe et a fait partie des joueurs clés. Bien que le Brésil n'ait pas remporté la Coupe, ses performances ont confirmé son statut de joueur de classe mondiale, et il est désormais l'un des grands noms du football brésilien. 6. Le style de jeu de Rafinha. Le style de jeu de Rafinha repose sur sa rapidité, sa technique et sa créativité. Il est particulièrement redoutable sur son côté droit, où il utilise sa capacité à dribbler pour passer les défenseurs et à centrer avec précision. Ce qui distingue Rafinha des autres ailiers, c'est aussi sa capacité à rentrer dans l'axe et à prendre sa chance avec des frappes enroulées. Son pied gauche, bien que moins dominant, est également très efficace, ce qui le rend difficile à lire pour les défenseurs. Il est aussi un excellent créateur d'occasions. Il a un excellent sens du jeu collectif, et sa capacité à trouver ses coéquipiers dans des positions avantageuses est un atout majeur pour ses équipes. Rafinha est également un tireur de coups de pied arrêtés, ce qui lui permet d'être un danger même lorsqu'il est loin du but. En conclusion, Rafinha est un joueur complet qui a su s'imposer dans les plus grands clubs européens et au sein de la Seleção brésilienne. Son parcours est une véritable réussite, et il a encore beaucoup de potentiel pour atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. À seulement 27 ans, il est déjà un des meilleurs ailiers du monde et pourrait marquer encore bien des générations de footballeurs. Voilà, c'était un petit tour d'horizon sur la carrière de Rafinha. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce joueur. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, j'espère que cette présentation de Rafinha vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur ce talentueux joueur brésilien. À très vite pour de nouvelles vidéos.